Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel squishies que l'on va faire avec des éponges, quelque chose de très facile à faire. Ce n'est pas d'ailleurs obligé que ce soit un squishy, mais on va faire ça avec des éponges parce que ça va rester très léger malgré que ce soit gros, et on va pouvoir les accrocher un peu partout. Donc là, je les ai transformés en porte-clés. C'est rigolo, ou simplement même un sac normal. Moi, ça me fait pas peur de porter ça. Je vous montre un petit peu les détails comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très rigolo. Je les ai fait qu'en rose, mais vous pourrez les faire dans les couleurs que vous voulez. Des ciseaux seront utiles. Là, j'ai mis un petit topping différent. Et également, si vous voulez les porter en porte-clés comme ça, il vous faudra des porte-clés qu'on trouve un petit peu partout. Moi, je les achète en grande quantité. Je vous mettrai les liens sous la vidéo où vous pourrez les trouver. Voilà, sans plus attendre, démarrons la fabrication de nos donuts. Le matériel dont vous aurez besoin. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser une éponge. Ce que vous aurez également besoin, c'est d'une paire de ciseaux, de la peinture. Ça, c'est pour faire les décorations que vous voudrez faire dessus. Donc, moi, j'utilise ce genre de peinture, mais de la peinture acrylique normale ira très bien. On va utiliser de la puffy paint, si vous préférez. Quelque chose qui soit dimensionnel. Donc, je vous mettrai la vidéo en haut à droite, ici, vers le lien, pour savoir comment on fait cette puffy paint. Donc, c'est une peinture qui est très mousseuse, parce que ça va être très sympa à appliquer là-dessus. Ça va être l'une des utilités que l'on pourra en avoir. Donc, c'est un mélange de colle et de mousse à raser. Et puis également, c'est tout principalement. Moi, je mets une paire de gants pour éviter de me salir les mains. Et puis, un endroit où vous pourrez le poser. Alors, je vous conseille d'utiliser, plutôt que de mettre ça sur du papier pour le faire reposer, pour que ça sèche, d'utiliser plutôt du papier sulfurisé pour éviter que ça ne colle. Alors, vous allez prendre votre éponge et on va couper toute la partie extérieure ici. Et le but étant de faire un rond dans le cas des donuts. Si vous voulez faire quelque chose de plus simple et de commencer, moi c'est ma première, j'ai fait la glace, vous pouvez la faire dans cette forme-là. Mais il faudra quand même enlever les côtés. C'est préférable, ça donne un côté plus naturel. Donc vous coupez tous les bords. Et ensuite, soit vous le faites à la main, soit vous tracez au crayon ou au feutre un rond qui soit le plus parfait possible. Pour l'intérieur, pour faire ceci, parce qu'évidemment je me suis avancée, je vous conseille d'utiliser soit des petits ciseaux, soit un cutter, et vous allez gratter au milieu en faisant ça. Alors je pense que mon rond va être par là. Donc vous coupez comme ça un petit peu. Moi j'avais du mal avec les ciseaux, donc j'ai carrément pris un cutter. Et ensuite, j'ai découpé comme ça. Je ne vais pas complètement le faire parce que je n'ai pas encore découpé l'extérieur. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire au cutter. Si vous avez un bon cutter qui coupe bien, ce sera plus facile pour faire l'intérieur et l'extérieur plutôt au ciseau. Donc l'intérieur, vous faites d'une taille que vous voulez, qui est quand même un petit peu d'épaisseur tout autour, mais pas trop petit. Et maintenant, on va utiliser la peinture et on va le recouvrir d'une autre couleur. Là, ça ne fait pas vraiment naturel, ça ferait trop éponge. Et puis, ça ne donnerait pas le même aspect. Donc, je vais prendre ma puffy paint. Donc, voilà la couleur que j'ai faite, un petit peu marron. Vous allez recouvrir de façon totale votre donut. Vous mettez au moins une couche, si ce n'est pas deux, pour avoir une parfaite couvrance partout, tout autour de votre donut. Et je vous retrouve quand c'est bien sec. Petit aparté, je vous conseille d'utiliser un petit pic à brochette par exemple, juste pour pouvoir mieux peindre d'abord de tous les côtés, ça vous libère de l'espace, et ensuite de le mettre par exemple dans un verre pour que ça tienne et que ça sèche bien, parce que sinon vous allez perdre du temps si vous devez le mettre à plat sur un côté, sur l'autre. C'est beaucoup mieux que finalement de le mettre sur du papier sulfurisé, vous allez gagner du temps. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'on peut le faire avec de la peinture acrylique? Vous pourriez, mais l'avantage de la puffy paint, c'est que justement, la peinture acrylique mélangée avec la colle et la mousse à raser va rester élastique. Si vous mettez de la peinture acrylique simple, normale, sur un t-shirt pour faire un dessin, ça va se craqueler avec le temps. Or là, avec ce mélange, ça va rester beaucoup plus élastique, et donc même quand vous allez appuyer dessus, ça ne va pas s'abîmer, ça ne va pas s'éclater, ça ne va pas s'écailler. C'est pour ça que ce mélange-là est impeccable.
Alors je fais un petit aparté pour vous montrer que la couleur en séchant fonce. Je n'ai pas refait de couleur depuis tout à l'heure. Je les ai simplement mis au soleil parce que il faisait très chaud et je voulais accélérer le processus. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a bien environ 3 tons de plus quand c'est sec qu'au moment où vous l'appliquez. Donc tenez-en compte quand vous faites votre mélange, sachez que ça va foncer, donc peut-être faire des essais d'abord et puis comme ça si vous avez besoin d'en rajouter, vous en rajoutez. Et là je reviens en couche assez épaisse pour complètement enlever toutes ces petites bulles que j'ai laissées lors du premier passage et qui ont encore pu se former éventuellement en séchant. Alors ici les donuts pour la colle, je vais me servir de la colle de Cléopâtre. C'est une colle qui est vraiment excellente, qui est ultra forte, dans des tons de rose, sèche de manière transparente. Je vais en faire peut-être 2 en rose parce que j'en ai fait peut-être un petit peu trop. Il fallait vraiment en mettre très peu, mais avec la mousse, c'est vrai que ça prend vite en volume. Et puis simplement avec la cuillère comme ça, je vais verser par-dessus. J'ai mis du papier sulfurisé. Il y a un petit trou là du coup parce que je les ai enlevés de mes supports, de mes pics, mais c'est pas grave, je vais le recouvrir. Et vous allez comme ça verser carrément à la cuillère ce qui va être en fait le nappage sur les donuts. Et ça va donner quelque chose d'assez épais. Vous pouvez étaler comme vous voulez ensuite. Et je vais recouvrir ici mon petit trou. Ça va être parfait. Donner des formes comme ça, un petit peu de coulure. Ça aura un effet plus naturel. Voilà, vous arrangez bien. Il faut que ça coule aussi un petit peu à l'intérieur. Je vais encore fignoler un petit peu. Mais vous voyez qu'il y a des endroits où ça doit faire l'effet de couler. Comme si on faisait vraiment un nappage. Et puis s'il y a des endroits où il y en a un petit peu trop, vous étalez comme ça. Ça me semble pas mal. Et je vais en mettre à l'intérieur. Là, je vais plutôt y aller avec une sorte de spatule. Une mini spatule pour aller à l'intérieur. Et en même temps, j'enlève un petit peu l'excédent. Voilà, et ça vous ne le faites que d'un côté en fait. Donc regardez, je ne l'ai pas dit avant, mais regardez lequel des deux côtés est le moins joli et vous mettez votre nappage, ce qu'on va appeler le nappage du côté qui sera le moins sympa. Et je vais en profiter aussi, c'est de rajouter des petits sprinkles par-dessus. Vous savez, comme sur les vrais donuts, on met des petits bouts de chocolat ou de bonbons. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors ici, j'en ai un gros pot, peu importe, vous les faites dans la couleur que vous voulez. Parce que je n'ai rien sous la main qui pourrait me servir. Si vous avez des toutes petites pailles, vous pourriez les couper. Vous pouvez couper aussi, faire ça avec de la pâte polymère, faire des tout petits boudins. Et pareil, les couper en quelque chose de très fin. Et ne vous inquiétez pas, après on va mettre du vernis. Donc ça ne va pas bouger ensuite. Sinon, ce que vous pourriez faire, c'est utiliser également de la peinture 3D comme ça, qui est beaucoup plus fine parce que les embouts sont plus fins. Et vous pourriez également faire la même chose avec. Mais comme j'ai plein de ces petits chocolats, je me suis dit que j'allais le faire. Et après, avec le vernis, ça va les stabiliser. C'est-à-dire que ça ne va pas s'abîmer. Et même si je m'en sers comme porte-clés ou autre, il n'y aura pas de souci. Appuyez un petit peu pour qu'il rentre comme ça dans le nappage. Et je trouve que ma foi, ça fait un côté très naturel. Et je vais faire la même chose avec les autres. Alors voilà, j'ai les donuts qui sont totalement secs. Je n'ai pas encore utilisé de vernis par-dessus. Je vais vous éviter cette étape. Il suffit de prendre un pinceau et de mettre le vernis. Je vous recommande le vernis glacificateur de Cléopâtre parce qu'il est très puissant. Il va bien vernir. 1 à 2 couches seraient suffisantes. 2 couches parce que la première risque de pénétrer un petit peu à l'intérieur. Donc 2 couches me semble bien. Je ferai les deux côtés à votre place. Et puis là, c'est une petite déco qui est peut-être pas super. J'ai eu des soucis avec mon petit Diams qui n'a pas voulu couler de façon très régulière. Mais vous pourriez mettre un petit trait comme ça. Éventuellement, après toutes les couleurs sont possibles. Mais chocolat, rouge, ça fait encore une petite décoration supplémentaire. Alors maintenant que tout est sec, avec 2 couches de vernis, je vais peut-être en remettre une, mais je pense que c'est quand même largement suffisant. On va le transformer en porte-clés. Donc je vous conseille pour ceci de prendre un fil de fer assez résistant, parce que sur les porte-clés, il y a souvent, on tire, etc. pour éviter que ça ne se déforme. N'utilisez pas d'aluminium, c'est trop malléable, vous risqueriez de le perdre. Donc là, j'ai coupé environ 3 cm. Ensuite, à l'une des extrémités, on va faire une boucle. Ici, j'ai des attaches déjà de porte-clés. Donc, je fais la boucle.
Ensuite, je vais mettre ça dans la tâche de porte-clés. Voilà. Vous refermez bien par-dessus. Donc là, on a une jolie boucle. Et ensuite, on va le coller. Alors, faites en sorte que ce ne soit pas trop long parce qu'il ne faudrait pas que ça dépasse. Et maintenant, ce que je vous conseille de faire, comme ça, c'est très lisse. C'est d'utiliser éventuellement cette pince-là. De l'autre côté, je vais tenir... Je vais plutôt utiliser celle-ci. Et je vais faire des rayures assez profondes. Cette histoire de en tournant ou en pinçant, ce n'est pas grave, ça va être caché. Histoire de donner à la colle de quoi s'agripper un petit peu plus. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, prendre de la colle. Donc toujours celle-ci que je vous conseille. On est généreux sur la colle. J'aurais peut-être dû préformer le trou. Alors je vais prendre l'autre que j'ai commencé ici. Vous regardez un endroit où vous voulez le mettre. Voilà, je vais préformer le trou. Et je vais faire plusieurs allers-retours comme ça pour être bien sûr que la colle rentre à l'intérieur. J'en remets encore un petit peu. C'est vraiment pour assurer l'ensemble. J'enlève l'excédent. Et ensuite, je laisse sécher avant de pouvoir m'en servir. Et vous avez donc un petit donut qui est super léger, qui est très rigolo, qui est protégé par toutes les couches de vermini que l'on a mis par-dessus et qui est très rigolo. Si vous voulez, il reste un petit peu squishy, si vous voulez jouer avec, voyez. Mais sinon, ça fait une petite décoration rigolote que vous pourriez offrir, ou même en décoration de sac, hein, pourquoi pas. Voilà, c'était vraiment très simple, ça demande juste d'être un petit peu patient parce qu'il y a quelques niveaux de séchage, mais en dehors de ça, ce n'est vraiment pas compliqué. Faites-les dans les couleurs de vos choix et vous pouvez en faire plein d'un coup. C'est beaucoup plus rapide quand vous les faites tous ensemble, étape après étape. Alors n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et puis de me laisser vos commentaires, de partager sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, si vous avez des idées pour de nouvelles vidéos, je prends. Comme ça, je suis sûre que tout cela puisse vous plaire un petit peu dans tous les domaines. Vous voyez, j'essaie de toucher à tout pour plaire au plus grand nombre. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!